partez! OK! Alors, le but de ce petit vidéo, c'est de vous présenter Process Explorer. Alors, habituellement avec Windows, on a le gestionnaire de tâches qui est natif de Windows, qui nous permet justement de voir grossièrement ce qui roule présentement dans notre ordinateur, mais de façon vraiment peu explicite, si on veut. Malgré que depuis Windows 7, maintenant, on a une description qui a été une belle amélioration auprès de Microsoft, de rajouter une description de chacun des processus. Anciennement, avec Windows XP, chacun des processus, on devait les chercher sur Internet pour savoir à quoi ils servaient. Maintenant, avec Windows 7, on n'a pas besoin de ça. Alors, ce qui existe aussi comme alternative au gestionnaire de tâches, et en passant, sachez que le gestionnaire de tâches, un virus peut vous empêcher l'utilisation du gestionnaire de tâches. Quand vous allez essayer de faire clic droit, démarrer le gestionnaire de tâches, il va vous dire vous n'avez pas les autorisations de démarrer le gestionnaire de tâches. Évidemment, le virus ne veut pas se faire supprimer. Fait que c'est bon d'avoir une alternative à ça. Fait que ce que je vous propose, c'est d'utiliser un logiciel de sysinternals que vous allez retrouver justement sur le site de sysinternals, si on le voit ici. Sysinternals. Ah, ça c'est mon PC. Fait que c'est sysinternals sur www.sysinternals.com plutôt, pas .com. Et ce qui est cool justement, c'est que on a justement tous les processus. De plus, on a l'icône du processus. Fait qu'on peut voir en reconnaissant l'icône, ah, ça justement c'est, comme moi présentement j'utilise NetSport School, je peux voir, ok, ça c'est mon processus de NetSport School. De plus, on a la description de, je vais cliquer dessus pour qu'il arrête de bouger. Fait que si je m'en vais sur mon NetSport School, qui est ici, j'ai en plus la description NetSport School. Fait que on a le PID, c'est le process identifiant du processus, peu utilisé dans l'univers de Windows, beaucoup utilisé dans l'univers de Unix. On ne touchera pas à ça, nous, ici, pour l'instant. Par exemple, ce qui est très intéressant, c'est de voir le pourcentage d'utilisation du processus auprès du processeur. Un peu l'équivalent. C'est l'équivalent, dans le fond, de ici, processus. On a ici le pourcentage d'utilisation auprès du processus. Fait que c'est l'équivalent au niveau du gestionnaire de tâches. Ici, on va avoir l'utilisation au niveau de la RAM. Au niveau de la RAM, la description. Ce qui est très intéressant en plus, c'est de voir que SVCOS, quand je m'en vais dessus, SVCOS est principalement utilisé pour partir les services de Windows. Principalement, il sert à ça, svcos.exe. C'est lui qui part les services de notre système d'exploitation. Et quand on laisse notre souris dessus, on peut voir justement, on peut voir ici quel service il part. Ça, c'est un. Il y en a d'autres, SVCOS. Si je m'en vais dessus, on a, si je laisse ma souris, je peux voir, il va partir prise en charge du Bluetooth. C'est le service. Fait que SVCOS, il me dit, lui, ici, que il est parti, SVCOS, pour partir le service de prise en charge du Bluetooth. Très intéressant. SVCOS ici. Ah, connectivité d'appareil Windows Mobile 2003. Connectivité de l'appareil Windows Mobile. Fait que ce SVCOS-là me permet de partir le service. Fait que ça devient très intéressant ici. Fait qu'on pourrait aller questionner chacun des SVCOS en les plaçant en ordre alphabétique. J'ai juste cliqué sur le nom de la colonne et aller voir à chacun c'est quoi les services qui partent. Ah, hey, il y a un service bizarre. Mettons, tu arrives sur un, hop, il y a un service bizarre qui est parti. On se rend compte que c'est le service qui est responsable du virus. On pourrait arrêter le SVCOS, arrêter après ça notre virus à partir de là. C'est bon? Ce qui est ce qui est très avantageux d'utiliser Process Explorer,
c'est justement quand on clique ici sur le pourcentage du processeur. Si on avait justement un processus qui demandait totalement, tu sais, on se rend compte qu'il y a un processus qui demande beaucoup au processeur, on veut savoir c'est lequel, on se rend compte que le processeur est dans le tapis. Mais en laissant justement notre curseur de notre souris au niveau du vert qui est là, on voit quel processus, fait que je vais vous le montrer ici, on voit quel processus, c'est quel processus qui demande le pourcentage au processeur. Fait que là, présentement, justement, c'est parce que je suis en train d'enregistrer. Et en plus, moi ici, j'ai un dual core, ben j'ai 2 processeurs sur mon ordinateur, alors on peut voir qu'il demande aux 2 processeurs. C'est bon? Fait que des fois aussi, on peut avoir un virus qui demande énormément à notre processeur. On ne sait pas c'est lequel. On voit que notre processeur est dans le tapis, mais on ne sait pas c'est quoi le nom du processus qui est dans le tapis. On s'en va, hop, c'est quoi lui? Hop, c'est encore, c'est mon virus qui est là. C'est bon? On peut voir aussi au niveau de la mémoire. Il va me faire, au niveau de la mémoire, il ne le fait pas ici. Il ne va pas le montrer. Par contre, si je m'en vais au niveau, je vais juste aller voir ici, au niveau du network, très intéressant aussi de voir, quand je m'en vais ici, quel processus est en train de demander au niveau de mon network. Comme ici, j'ai tous les processus qui sortent, qui prennent possession de ma carte réseau, qui vont demander qui vont demander le service de ma carte réseau. Qui vont peut-être, quel processus envoie des paquets? Quel processus présentement envoie ou reçoit des paquets présentement? Fait que si on regarde ici, j'ai USB server, c'est justement mon processus qui me permet de prendre possession de du projecteur dans classe. Et server.exe, USB server principalement. Et on pourrait voir aussi recorder. Ça, c'est au niveau du disque, au niveau du network ici. Très intéressant. Fait que, tu sais, souvent, on peut avoir un virus qui envoie de l'information à un hacker, mais on pourrait savoir exactement quel est le processus qui envoie de l'information vers le hacker ici. Très intéressant. Et GPU, qu'est-ce qu'il demande présentement? On peut voir ici qu'est-ce qu'il demande présentement au Graphical Processor Unit. Fait que on peut voir quel processus demande au niveau de ma carte graphique. Tout ça, toutes ces fonctionnalités-là, on ne peut pas les voir avec notre gestionnaire de tâches qui est natif de Windows. C'est bon? Fin du vidéo.